Kembo kembo muteta bilumbu, muteta yuma, mutata nzambi Zulu, ntondele abi yandankabu, au nom puissant de notre roi, mufumueto, mubenaliki na yanzambi, yisa ye la Congo, yina yisa ya Congo, mumalaki ma Congo, mumalaki ma Nkembo, mumalaki yanda, mumalaki ma Mbala, qui revient libéré, rassembler et restaurer son peuple Lumbala Isolélé, dispersé au-delà des fleuves d'Nkoussi et dispersé chez les Ngoï. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous révéler aujourd'hui le nom véritable du mot Torah. Avant d'avoir cette révélation, on utilisait le mot Tula, et ce n'est que la semaine passée qu'Ya Congo m'a révélé le nom véritable du mot Torah, que nous allons vous le révéler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est une grande bénédiction pour notre peuple, le peuple Mbala Isolélé, dispersé au-delà des fleuves d'Nkoussi et qui a des captifs aux Amériques, chez les Ngoï. Donc, j'aurai besoin de votre attention tout au long de cette vidéo, mes frères et sœurs. Nous sommes le peuple du livre. Ce peuple dont parle ce livre que les Ngoïs édomites appellent la Torah, qui est une mauvaise prononciation parce que nos pères ne les prononçaient jamais comme ça. Et on va vous le démontrer dans cette vidéo. Ce livre nous appartient et la langue parlée par le peuple élu dont parle ce livre, nous la parlons au quotidien. Nous parlons le paléo-mbala au quotidien au-delà des fleuves d'Nkoussi, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et on vous l'a démontré à travers nos précédentes vidéos. Cette langue a été très bien conservée. Mes frères et sœurs, nous l'avons très bien conservée. Car la langue est un élément clé qui prouve, qui confirme, qui authentifie sans aucun nombre de doutes que ce livre nous appartient, qu'il parle de nos ancêtres, de nous, leur descendance, bref, de notre histoire. Alors, sans plus tarder, nous allons aller lire quelques écritures et nous allons commencer par Ntsafia Ntsemo, qui vous appelez le rouleau d'Exode. Alors, Ntsafia Ntsemo, le chapitre 24, on va prendre à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. La Coma nous dit ceci. Eli Mokongo dit à Massa, que vous appelez Moïse, monte vers Yanda, toi et Lona, Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Isolélé, et vous vous prosternerez de loin, donc beaucoup saka. Parce que le verbe prosterner ici, on l'a déjà démontré, on l'a déjà révélé à travers nos précédentes vidéos. Kosaka. Verset 2, Massa s'approcha seul de Yanda. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui. Verset 3, Massa vint rapporter au peuple toutes les paroles de Yanda et toutes les lois. Voici les lois. Dans toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que Yanda Congo a dit. Donc mes frères et sœurs, vous voyez que ici, nos pères ont accepté
le Bala, cette alliance avec Yanda Congo, avec Yakongo, Yela Congo, ils ont dit que tout ce que Yanda Congo va dire, nous allons le faire. C'est ça ce que nos pères ont dit dans le désert de Sinaï, mes frères et sœurs. Donc, quand vous engagez à quelque chose, lorsque vous signez, vous établissez une alliance avec une personne, il faut respecter cette alliance, mes frères et sœurs. Il faut être sérieux. Nos pères ont accepté parce qu'ils étaient libres. Ils pouvaient aussi refuser. Mais ils ont accepté. Et nous, leur descendance, nous sommes liés à la loi. Nous sommes un peuple qui est lié à la loi de Yanda Congo, Yela Congo. Parce que nos pères ont accepté ce jour-là dans le désert de Sinaï. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc c'est une alliance. C'est un bala et un voula, comme on vous l'a démontré à travers notre précédente vidéo. Que le mot éternel que nos pères ont utilisé, c'est bala et un voula, alliance éternelle. C'est un bala, donc bala et un voula, bala yanda et un voula, ou bala et un voula. Vous voyez ça? Donc, mes frères et sœurs, on va continuer. On va prendre le verset 4 maintenant cette fois-ci. Massa écrivit toutes les paroles de Yanda. Puis il s'éleva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Issolélé. Verset 5. Il envoya de jeunes hommes, enfants d'Issolélé, pour offrir à Yanda des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Massa prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance, Ntsafiabala, le rouleau de l'alliance, et le lut en présence du peuple, mes frères et sœurs. Donc, Nabi Massa prit le Ntsafiabala et les lut en présence du peuple. Et qu'est-ce que le peuple en dit? Ils dirent, regardez, suivez très bien mes frères et sœurs. Ok? Nos pères ont accepté les Balayamvula avec Yanda Congo, Yela Congo, les génies créateurs de toutes choses. Ils ont dit quoi? Ils dirent ce jour-là, nous ferons tout ce que Yanda a dit et nous obéirons. Donc ce n'est pas de la messe à faire, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une blague ici, mes frères et sœurs. Nous sommes liés à la loi de Yanda Congo. C'est une alliance éternelle, mes frères et sœurs. On ne peut pas se débarrasser de ça comme ça. Vous avez signé un pacte. On peut encore peut-être... Mais écoutez, vous signez un pacte, avec une personne. Vous faites une alliance. Vous établissez une alliance avec une personne. Un mariage. Et quelques jours après, vous dites que non, moi je ne veux plus laisser marier. Non, mais ce n'est pas sérieux. Il faut respecter ses engagements. Nos pères ont dit qu'ils feront tout ce que Yela Congo, Yanda Congo leur dira de faire. Et ils obéiront. Et ils ont accepté cette alliance éternelle. Donc nous sommes obligés, c'est une obligation. Parce que la loi nous lie. Nous sommes liés à la loi de Yanda Congo. Nous sommes obligés de retourner dans sa loi pour s'en sortir. Sinon, il n'y a pas une autre issue. Il n'y a pas d'autre issue, mes frères et sœurs. Nous sommes obligés de retourner dans l'obéissance, dans la mise en pratique, l'observation
de la loi de Yanda Congo, de Limo Congo, de Yela Congo. Et on va prendre aussi le verset 8. Massa prit le sang et il les répandit sur le peuple en disant, voici le sang des Bala, des Libala, de l'alliance. Hein? Menga ya Dibala, le sang de l'alliance que Yanda Congo a faite avec vous selon toutes ces paroles. Mes frères et sœurs, vaut mieux faire une alliance avec une personne et le lendemain rompre, chercher à rompre. Mais vous faites une alliance avec le tout-puissant créateur de toutes choses. Vous avez dit ce jour-là, nous ferons tout, nous acceptons ce mariage, cette alliance éternelle, ce pacte éternel avec vous, avec toi. Nous obéirons à cette alliance, à cette loi, éternellement, nous et nos enfants. Nous sommes obligés, mes frères et sœurs, à retourner dans la loi de Congo. Sinon, il n'y a pas de salut pour nous. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? On va aussi prendre... on va aller maintenant au verset 12. Descendons au verset 12. Yanda Congo dit à Massa, monte vers moi sur la montagne et reste là. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je te donnerai des tables de pierre et la loi. Et la loi. Et si nous cliquons ici, d'après la prononciation édomite amalekite, il le prononce Torah, la Torah. Mais est-ce que nos pères le lisaient comme ça? Torah? C'est ce que nous allons vous révéler aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et vous serez bénis à travers cette vidéo. Vous voyez ça? Donc, Yanda Congo dit à Massa que non, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Retenez bien le mot, mes frères et sœurs. Pour leur instruction. On va aussi prendre Nsafia Nsemo, donc toujours dans le rouleau d'Exode. Cette fois-ci, on va prendre le chapitre 31, le verset 18. Verset 18. Un instant, voilà. Lorsque Yanda Congo eut achevé de parler à Massa sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Limokongo. Donc c'est Limokongo lui-même, à travers Yanda Congo, Yela Congo, Yakongo, Dieto. Ok? C'est lui-même, l'archange Congo, Yakongo, ok, qui a écrit les 2 tables du témoignage, la loi. Cette loi a été écrite, mes frères et sœurs, du doigt de Limokongo, à travers son Benali Kinda, Yakongo, Dietu, Yanda Congo. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? On va aussi prendre une autre écriture. On va aller prendre Nsafia Yilimaya, le chapitre 44, le verset... on va descendre jusqu'au verset 23. Nsafia Yilimaya, le chapitre 44, le verset 23. Regardez, mes frères et sœurs, on va lire. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre Yanda Congo, parce que vous n'avez pas écouté la voix de Yanda Congo et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances
et ses préceptes, c'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui, mes frères et sœurs. Tous ces malheurs qui nous est arrivés aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui au-delà du fleuve d'Inkoussi, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, des guerres, des conflits armés, la pauvreté, la sous-alimentation, tous ces malheurs, mes frères et sœurs, est dû au manque, au rejet, de la loi de Yandako. C'est parce que nos pères ont oublié Yanda-Congo, l'alliance qu'ils avaient établie avec Yanda-Congo, Yakongo, dans le désert de Sinaï. Ils nous avaient mis en garde, mes frères et sœurs. Ils nous avaient mis en garde. Allez lire les Ntsafia Debout, la Deutéronome, les rouleaux de Deutéronome. Que le jour où vous allez mépriser mes lois, alors tous ces malheurs tomberont sur vous. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé. La traite négrière, parce que nous avons des captifs aux Amériques. Ces malheurs ont suivi nos frères aussi là-bas, aux Amériques. Partout où se retrouve notre peuple, ce malheur fait objet de leur quotidien. Mes frères et sœurs, ils nous avaient mis en garde de ne jamais mépriser ces lois. On va aussi prendre Ntsafia Yozwa, le rouleau de... un instant, le rouleau de Josué, le chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La clé de la réussite, c'est le retour à l'observation, à l'obéissance de la loi de Yanda-Congo, de Yakongo. Mes frères et sœurs, nous sommes obligés, parce que nos pères, cette alliance qu'ont traité, qu'ont établi nos pères avec Yanda-Congo dans les déserts de Sinaï, ça s'applique aussi à nous. Parce qu'ils ont dit, nous ferons tout ce que Yanda-Congo nous a dit, nous dira, et nous l'obéirons. C'est ça ce que nos pères ont dit dans le désert de Sinaï. Et ça s'applique aussi à nous parce que nous sommes leur descendance. Parce que c'est une alliance éternelle. C'est ça ce que nos pères ont dit. Nous et nos enfants. Donc nous sommes liés dans la loi. C'est ça notre spiritualité. Ce n'est pas les retours en Kissi ou les Minkissi. C'est défendu. Ou d'aller consulter le mort. C'est défendu. Mes frères et sœurs, ça c'est pas à nous ça à la base. Donc nous devons retourner, nous sommes obligés, je dis bien obligés de retourner dans la loi de Yanda-Congo pour avoir du succès. Pour que cette fois-ci, nous puissions, pour que nous puissions être complètement rétablis. Parce que ce monde a été créé pour nous. Congo a créé ce monde pour nous. Et même les Kimfumuyama Zulu, c'est pour nous aussi Yankaba que nous sommes. Donc pour être complètement rétabli, la condition sine qua non, c'est le retour à l'observation, à l'obéissance de sa loi. On va aussi prendre, mes frères et sœurs, Ntsafia Yisaya,
le chapitre 34, le verset 16, on va aller descendre au verset 16. Nsafa Isaya, le chapitre 34, le verset 16. Consultez le livre de Yanda Congo et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. On va aussi prendre le livre d'Osée. Alors, Osée, le livre d'Osée, le chapitre 8, le verset 1er. Regardez, on va lire. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de Yandako, de Yaakov, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Mes frères et sœurs, ils ont transgressé ma loi. Prenons aussi, nous avons encore à Isaïa. Cette fois-ci, le chapitre 30. On va descendre au verset 9. On va prendre le verset 9. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de Yanda Congo. Beaucoup parmi notre peuple sont réticents. Ils sont hostiles à la loi. Lorsque vous leur parlez de la loi, ils le rejettent catégoriquement. Donc eux, ils préfèrent retourner soit dans la kamitologie, soit retourner dans les Nkisi, le Mikisi, toutes ces pratiques-là que nos pères ont copiées des Kamites, des Cananéens, des Kamites cananéens, tout ça, toutes ces nations voisines qui nous entouraient, et ils préfèrent retourner dans ça. Et ils appellent ça les retours retourner au Bokoko. Non! C'est pas ça les retours au Bokoko. Les retours au Bokoko, c'est le retour à l'observation, à l'obéissance de la loi de Yanda Congo. Parce que quand vous dites les retours Nabokoko, d'abord vous parlez de quelle génération de Bakoko? Quelle génération de nos ancêtres dont vous faites référence? Est-ce que vous faites référence à la génération de nos ancêtres qui lors de leur venue dans le pays des Kam, que vous appelez l'Afrique, qui étaient déjà complètement déculturés? Donc vous faites référence à cette génération-là, parce que si vous faites référence à cette génération-là, vous êtes complètement perdu, vous êtes désorienté. Il faut faire le retour au Bokoko, c'est-à-dire de nos ancêtres, mais de quelle génération? De la génération de nos ancêtres qui ont fait alliance avec Yanda Congo, Yakongo dans le désert de Sinaï. C'est cette génération-là dont il faut se référer. Et non la génération récente du royaume Congo. Il faut remonter encore avant le royaume Congo. Remonter avant le royaume Congo. Il y avait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez vous rendre compte que nos pères, dans le désert de Sinaï, à cette époque-là, à la sortie de l'Égypte, bien sûr, ils ont établi un bala, dit bala yamvula, un bala yamvula namvula, donc une alliance éternelle avec Yanda Congo, Yakongo Dietu, Yela Congo, le génie créateur de toutes choses. Mes frères et sœurs,
Donc vous voyez que nous sommes obligés, parce que nous sommes liés à la loi, nous sommes obligés à y retourner. C'est ça notre spiritualité. Notre spiritualité à nous, les Mbala, ils sont les dispersions de la développe d'un Koussi, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, c'est d'observer la loi que Massa nous a léguée. La loi de Nzambi, Nzambi à Congo, la loi de Congo. Ce sont nos coutumes, c'est ça nos coutumes. C'est ça nos coutumes, c'est ça nos traditions. C'est la loi de Massa, la loi de Nzambi à Congo. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça notre spiritualité. Alors, comme on vous l'avait promis, mes frères et sœurs, nous allons maintenant entrer dans la révélation du mot loi. Parce que souvenez-vous, au début de la vidéo, nous avons dit, est-ce que nos pères prononçaient ce mot-là, Torah, comme le prononce Amalek, ces Édomites Amalekites? Hein? Et c'est ce que nous allons vous révéler aujourd'hui, mes frères et sœurs. Allons-y, retournons dans Ntsafi Yilimaya, le chapitre, on va prendre le chapitre 44, le verset 23, nous sommes déjà là. Alors, c'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre Yanda, parce que vous n'avez pas écouté la voix de Yanda Congo et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances. Avant de vous révéler le mot loi, on va d'abord commencer par le mot ordonnance. On va cliquer sur le mot ordonnance, mes frères et sœurs. Et on va agrandir un peu cette fenêtre. Alors, lorsque nous agrandissons la fenêtre, nous avons comme concordance, c'est le 2708, d'accord? Le 2708, et regardez comment prononce ce mot par Edom. Donc Edom le prononce Kuka. Mais ce mot-là, Kuka, je pense en avoir... dans notre précédente vidéo, hein, pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, là où nous avions parlé sur la spiritualité Mbala, Congo Mbala. Ok, spiritualité Congo Mbala. Donc, si vous regardez cette vidéo-là, on vous a révélé le mot ordonnance ou loi. Parce que pour dire loi, nos pères ont utilisé, un instant, nos pères ont utilisé plusieurs mots hein, pour dire loi, ordonnance, ok? Ils ont utilisé plusieurs mots. On va retourner dans Ntsafi Yilimaya, donc dans le mot ordonnance, donc il les prononce Kuka. Vous voyez ça? Kuka. Mais dans cette vidéo-là, on vous a dit que ce mot-là ne se prononçait pas Kuka. Parce que regardez mes frères et sœurs. Donc ils disent que ils les prononcent Kuka, mais d'après l'étymologie de ce mot, donc l'origine de ce mot, ils disent que ça vient de coq. C'est exactement ce mot-là qu'on vous a révélé dans notre précédente vidéo, donc la spiritualité Congo Mbala. C'est exactement ce mot-là qu'on vous a révélé. Et on vous avait dit que ce mot-là ne se lit pas coq, mais ça se lit une coquille. C'est ça ce qu'on vous a révélé dans notre précédente vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous recommande d'aller la regarder. Mais regardez, on va cliquer sur l'origine, okay, l'étymologie de ces mots. Kuka. En cliquant sur l'étymologie, l'origine, on va essayer d'agrandir un peu cette fenêtre. Donc, nous avons ici comme concordance sur le 2706. Ouais, et c'est exactement le mot qu'on vous a révélé dans notre précédente avant-dernière vidéo. Et regardez comment Edom le lit, il le lit coq. Mais on vous a dit dans cette vidéo-là, dans notre avant-dernière vidéo, que ces mots-là, on vous a révélé que ça ne se lit pas coq, mais c'est plutôt une coquille. Et on va encore revoir cela. Alors,
allons-y. D'abord, on va réétudier encore, on va encore redire ce qu'on vous a dit dans notre précédente vidéo. Donc, on a dit que le CAF, alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, le CAF, c'est quoi? Ben, le CAF, on va aller prendre notre alphabet paléo-pala. Alors, le CAF, c'est justement la lettre K que vous voyez là. C'est ça le CAF. Ensuite, nous avons, après le CAF, nous avons le VAV. Alors, le VAV, on va aller sur Wikipédia. On va aller prendre Wikipédia. Alors, le VAV, il peut soit avoir le son du W, soit le son du V, soit le son du O, soit le son du U. Et à l'occurrence, ici, le mot qui correspond, qui convient, ou le mot exact ici, ça sera la lettre O. Et c'est pour cela que vous voyez que Edom ils ont quand même réussi à mettre la bonne vocalisation. Donc ici, c'est la lettre O qui correspond mieux pour ce mot-là. Donc vous voyez que le O là vient du VAV, ok? C'est pour cela qu'ils lisent coq. Et après le VAV, nous avons le COF. Alors le COF, c'est quoi? Le COF, c'est la lettre qui que vous voyez là. C'est ça qu'on appelle le COF. C'est le qui. Il peut aussi avoir le son du K. Et c'est pour cela que vous voyez que ils ont mis un deuxième K après le VAV. Donc le K là, le deuxième K que vous voyez là, ça vient du COF. Donc c'est pour cela qu'ils le lisent coquet. Mais ce mot là, parce que c'est un nom, ça ne se lit pas coquet, mais c'est plutôt une coquille. Et ils donnent comme définition quoi? Ils disent qu'une coquille a pour définition, on va voir ça, mes frères et sœurs, un coquille a pour définition quoi? Vous voyez, la loi. Mais ça signifie quoi aussi? Ça signifie aussi ordonnance. Vous voyez ça? Loi ou ordonnance, mes frères et sœurs. Alors, donc, nos pères lisaient ces mots-là, une coquille. Ok? C'est pas coq, mais c'est une coquille. Et on vous l'a révélé dans notre avant-dernière vidéo. Donc, une coquille qui veut dire loi, qui veut dire ordonnance. Et d'ailleurs, on peut aussi encore y voir ça dans notre dictionnaire Mbalaki Congo. Donc, une coquille veut dire quoi? Loi, ordonnance, qui sont publiées au coucher du soleil quand tout le monde est au village. Vous voyez ça? Donc, coquille veut dire loi, ça veut dire aussi ordonnance. Ok? Ces mots-là se prononcent ou se prononcer une coquille. Alors, on va revenir maintenant en arrière parce que c'est ce mot-là, une coquille, cette étymologie, ce mot-là, cette origine qui a donné le mot que Edom lise Kuka. Ok? Que Edom lise Kuka. Donc, si on revient un peu en arrière, donc, Kuka, je le lis comme c'est écrit en yiddish. Kuka a pour correspondance le 2708. Mais regardez l'orthographe, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que c'est toujours la même orthographe. Donc, nous avons le kaf. Ensuite, nous avons le kaf qui est la lettre K. Ensuite, nous avons le vav qui a soit le son du O, soit le son du U. Et ici, regardez. Ici, au lieu de maintenir le O de l'étymologie, de l'origine, du mot d'où il provient, vous voyez qu'ici, ils mettent la lettre U. Pourquoi? Ils se sont embrouillés. Vous voyez qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas cette langue-là. C'est pour ça que vous voyez que le même mot, parce que ce sont les mêmes orthographes, le kaf, le vav et le kof. Ok? Donc, c'est le même mot. Mais vous voyez que deux mots avec deux prononciations différentes. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont volé. Donc, vous voyez qu'ils ne maîtrisent pas ça. Ils ont volé. Et c'est pour cela que vous voyez qu'ils se sont confondus eux-mêmes. Ok? Ils ont créé eux-mêmes la confusion. Ils créent la confusion dans la tête des gens. Donc, un même mot avec deux, trois prononciations différentes. Vocalisations différentes. Et pourtant, c'est toujours le même mot. Ça sera toujours le mot Nkoki. Ici, c'est toujours le mot Nkoki. Ce n'est pas Kuka. Vous
voyez ça? Ce n'est pas kuka, mais c'est toujours un koki parce que c'est la même orthographe que vous voyez là. Donc le kaf, qui est la lettre K. Ensuite, nous avons le vav. Le vav, qui est la lettre O, pas U, mais O. Ensuite, nous avons le kof, qui peut aussi avoir le son du K. C'est pour cela d'ailleurs, vous voyez qu'ils ont mis le deuxième K, qui suit le kof, pardon, qui suit le vav. Ok, il y a un deuxième K là, qui vient justement du kof. Et après, le kof, nous avons le He. Alors le He, on va aller prendre l'alphabet paléombala. Le He, c'est la lettre H. C'est un H aspiré. Elle ne se lit pas. Cette lettre-là ne se lit pas. Et généralement aussi, le lettre finale, parce qu'elle se retrouve à la fin du mot, généralement, le lettre finale ne se lit pas, en paléombala. Vous voyez ça? Donc, nous avons toujours un son biphonique K, O, K. Donc, ce mot-là se lit quoi? Comment on va se lire ce mot-là? Parce que, regardez, comme je vous l'ai dit, c'est toujours le même mot, nkoki. Ok, c'est toujours le même mot nkoki. Et aussi, le même définition. Regardez, on dit que nkoki, pas kuka, ce n'est pas kuka, d'accord? Ces mots-là ne se dit pas kuka, mais c'est nkoki. Et ils ont donné le même définition. Regardez, ça veut dire quoi? Ça veut dire loi. Ça veut dire aussi ordonnance. Ordonnance, vous voyez ça? Donc, c'est toujours nkoki. Ok, c'est toujours nkoki. Loi, ordonnance. Et on va aller prendre la lueur pour vous donner encore la bonne prononciation, vous montrer la bonne prononciation toujours. Donc ça, c'était pour l'étymologie. Vous voyez que ce n'est pas coq, mais c'est koki. Vous allez voir aussi que, même aussi pour ces mots kuka, que eux lisent kuka, vous voyez que c'est toujours, ça ne se lit pas kuka, mais ça sera toujours un koki. Ok? Donc nos pères le lisaient toujours un koki. C'est toujours c'est le même mot. C'est un koki, pas kuka, c'est un koki. Et je voulais aussi vous faire remarquer une chose, mes frères et sœurs. Donc, koki qui veut dire loi, ordonnance. Regardez, vous devez savoir une chose. Regardez, je vais vous faire observer quelque chose. Le A que vous voyez là, vous voyez que ici il n'y a pas de... Dans l'étymologie, il n'y a pas de... il lit ça coq, le même mot, coq. Mais vous voyez qu'ici, il lit ça kuka. Mais d'où vient, la question qui se pose, d'où vient le aïn ou le aleph qu'ils ont mis là? D'où provient cette lettre A? Parce que ici, lorsque vous regardez l'orthographe, il n'y a pas de... Nos pères n'ont pas écrit, n'ont pas mis ni le aleph, ni le aïn. D'où vient le son A? Donc vous voyez qu'ils ont comment dirais-je, inventé. Ils ont essayé d'inventer d'après leur propre vocalisation. Mais ça ne se lit pas kuka, c'est koki. Parce qu'il n'y a pas de aleph, ni de aïn. Nos pères n'ont pas écrit de aleph ni de aïn. Donc c'est le même mot. Donc koki, et pour l'étymologie, un koki aussi ici. Vous voyez ça? Donc ce mot-là ne se lit pas kuka, mais c'est un koki toujours. C'est un koki. Ok? Donc mes frères et sœurs, c'est ça la bonne prononciation. Retournons maintenant dans Tsafia Maya, le chapitre 44, le verset 23. Ok? Pour maintenant vous révéler, mes frères et sœurs, le mot Torah. Est-ce que nos pères prononçaient ce mot-là de Torah? Hein, mes frères et sœurs? Alors, on va aller cliquer sur le mot loi et on va agrandir aussi cette fenêtre, mes frères et sœurs. Alors, lorsque nous agrandissons la fenêtre, alors, qu'est-ce que nous avons comme concordance? Nous avons le 84-51. Ok? 84-51 et Edom le lit Torah. Torah. Alors, ils disent que Torah veut dire quoi? Torah a pour définition loi. Vous voyez ça? Retenez bien, hein? Retenez bien les définitions, mes frères et sœurs. Loi ou bien quoi? Instruction. Loi ou instruction. Je répète. Je lis comme c'est écrit, hein, d'après la prononciation en yiddish, ok, édomite, amalekite. Donc, le mot Torah
signifie loi ou bien instruction. Instruction. Maintenant, nous allons aller étudier l'orthographe, mes frères et sœurs. On va aller étudier maintenant l'orthographe de ces mots-là. On va remonter un peu vers le haut. Alors, regardez mes frères et sœurs. Qu'est-ce que nous avons comme première lettre? Comme première lettre, nous avons le TAV. Ok? Et vous devez savoir que le TAV, on va aller prendre l'alphabet Paléo-Mbala. Alors, le TAV, il est là. C'est un X renversé, une croix renversée, ou un X renversé. Voilà, un X plutôt, ou une croix renversée. C'est la lettre T. Vous voyez ça? C'est la lettre T que vous voyez là. Ensuite, après le TAV, nous avons le VAV. Or, le VAV, on vient de vous en parler avec le mot Nkoki. Tout à l'heure là, le mot ordonnance. Ok, vous vous souvenez encore? Donc, on va encore revoir ça sur Wikipédia. Donc, le VAV, il a soit le son du W, soit le son du V, soit le son du O, soit le son du U. Ok, c'est pour cela, eux, ils ont préféré mettre le O. Ok, donc au lieu de mettre les trois autres lettres, W, soit V, soit U, ils ont mis O. Et c'est correct. Parce que la lettre qui correspond, ici, c'est la lettre O. Ça, c'est correct. Donc, après le VAV, nous avons quoi? Nous avons le RESH, mes frères et sœurs. Le RESH. Alors, le RESH, on va aller prendre notre dictionnaire. On va prendre notre alphabet Paléo-Mbala. Alors, le RESH. Le RESH, c'est la lettre R que vous voyez là. Et il faut savoir que le RESH a aussi le son du lamed, c'est-à-dire du L. Et dans notre précédente vidéo, on vous a parlé du mot Vula, qui veut dire éternel, ou bien la pluie, ou pluie. Et Vula, c'est Mbala Kikongo, mais Mbala Shona, ils disent Mvura. Mvura, c'est avec le Resh. Vous voyez ça? C'est avec le Resh. Donc, le Resh, le R a aussi le son du L en Paléo-Mbala. Donc, ici, à l'occurrence, le Resh aura le son du L. Donc, nous avons T, O, L. Et la dernière lettre que vous voyez là, nous avons le He. Le He qu'on vous a aussi parlé avec le mot Nkoki. Ok? Donc, le He, on va encore reprendre ça. Le He, c'est un H aspiré. Et le H aspiré ne se lit pas. Donc, et c'est aussi une lettre finale, elle ne va pas se lire. Donc, on a un son biphonique, mes frères et sœurs, biphonique. D'accord? Et autre chose aussi à savoir, qu'on vient aussi de vous en parler avec le mot Nkoki, regardez mes frères et sœurs, le Aleph là que vous voyez là, le A que vous voyez là, d'où vient le A? Ce n'est pas ça que nos pères ont mis, parce que regardez, ici, il y a le TAV, je répète, nous avons le TAV comme orthographe, TAV qui est la lettre T, nous avons le VAV, et en l'occurrence ici c'est le son O, après nous avons le RESH qui a le son du L, donc T-O-L, il n'y a pas de lettre A. Nos pères n'ont pas écrit le Aleph ni le Aïn. Donc la lettre A que vous voyez là, c'est Edom. Ce sont les Mazorètes, Édomites, Amalékites qui ont ajouté cette lettre là. C'est la même chose avec le mot ordonnance qu'on vient de vous révéler. Ok? Qui ne se lit pas Kuka, comme ils ont écrit là, mais ça se lit Nkoki. Vous voyez ça? Nkoki. Parce qu'ici, il n'y a pas de Aleph ni de Aïn. Donc ce mot-là ne se lit pas Torah. Parce qu'ici, il n'y a pas le Aleph ni le Aïn. Mais comment alors nos pères prononçaient ce mot-là? Regardez mes frères et sœurs, comment nos pères prononçaient ce mot-là? On dit que c'est retenez bien, on dit que c'est un nom. Ok? C'est un nom.
Et il a pour définition quoi? On va encore répéter. Il a pour définition, je répète, la loi. Retenez très bien mes frères et sœurs. Donc, ça pour définition, la loi. Et ça aussi pour définition quoi? L'instruction. Instruction. Instruction. Maintenant, on va vous révéler la bonne prononciation de ce mot. Comment est-ce que nos pères prononçaient ce mot? Et vous allez voir mes frères et sœurs que c'est extraordinaire. C'est magnifique. Ce que l'archange Congo, Elimo Congo, nous a révélé. C'est beau. C'est beau, mes frères et sœurs, la vérité toujours. La vérité toujours, c'est toujours quelque chose de merveilleux. Okay? Alors, on va aller prendre la lueur. Et on vous révèle le mot, la bonne prononciation de ce mot-là. Prenons la lueur. Un instant. Regardez mes frères et sœurs. Ce mot-là ne se lit pas Torah, mais nos pères le prononçaient Toli. Toli. Ok? Ce mot-là se prononce Toli. Et jusqu'aujourd'hui, au-delà du fleuve d'Inkoussi, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, vous retrouvez ce mot-là. Nous l'utilisons au quotidien. Je pense qu'il y a des Bénins qui me suivent, mes frères et sœurs. Quand on dit déjà Toli, ça résonne dans vos oreilles. Donc, c'est quelque chose que nous utilisons au quotidien. C'est pour cela qu'on vous dit que la langue est un élément clé pour retrouver ce peuple dont parlent ces livres, mes frères et sœurs. La langue est un élément essentiel, c'est un élément clé. Vous ne retrouverez jamais ces mots-là, Toli, chez nos frères Kamites, chez les Édomites, chez les Ismaélites, chez les Japhétites. Vous ne les trouverez jamais. Je dis bien jamais chez eux. Ça ne se retrouve qu'au-delà de fleuve d'Inkoussi, Toli. Ok? Souvenez-vous, quelles sont les définitions qu'on a données pour le mot Toli? C'est quoi? La loi ou quoi? Instruction. Loi ou instruction. Maintenant, nous allons aller prendre les dictionnaires, mes frères et sœurs. On va aller prendre les dictionnaires. Mais cette fois-ci, on va aller prendre les dictionnaires Mbala Lingala. Regardez. C'est merveilleux. Waouh, c'est merveilleux. Regardez mes frères et sœurs. Nous sommes là dans les dictionnaires Lingala. Lingala français. Donc c'est le Mbala Lingala. C'est le dictionnaire Mbala Lingala. Regardez. Toli, au pluriel Batoli, veut dire quoi? Conseil, instruction, instruction. Instruction et théorie. Je répète, Toli signifie quoi? Conseil, instruction, théorie. Les frères et sœurs. Instruction. Instruction. C'est pas ce qu'on nous a donné, c'est pas ce qu'on a, c'est que l'évangile, l'évangile.com nous a donné comme définition. C'est pas ça. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Regardez vous-même. Et ils lisent Torah, mais c'est pas Torah, c'est Toli. Parce qu'il n'y a pas de Aleph ni de Aïn là. C'est la même observation qu'on a fait avec le mot ordonnance. Ce n'est pas Kuka, mais c'est un Koki. Et ici aussi, ce n'est pas Torah, mais c'est Toli. Toli. Et Toli veut dire quoi? Instruction. Instruction. Et c'est la même chose, mes frères et sœurs. On vient de retrouver cette même définition chez nous. Parce que nous parlons cette langue, le paléo-mbala, dans toute sa pureté. C'est la même chose qu'on a retrouvé dans le dictionnaire Mbala Lingala. Toli. On peut aussi utiliser la nasale ou Ntoli. Vous voyez ça? Toli ou Ntoli. Et au pluriel, on dit Batoli. Et la nasale, on dit Ntoli. Ok? Donc, Toli veut dire quoi?
instruction. Instruction. Ça veut dire aussi quoi? Conseil. Ça veut dire aussi quoi? Théorie. Donc ces mots-là, mes frères et sœurs, on va prendre la lueur. Ces mots-là, nos pères les prononçaient Toli. Ce n'est pas Torah, mais c'est Toli. Toli qui veut dire instruction. Hein? Instruction, mes frères et sœurs. Et l'instruction veut dire quoi? Et l'instruction veut dire quoi? L'instruction, c'est l'ordre, c'est le commandement, c'est la loi, c'est l'ordonnance. Donc, instruction, ok? Instruction, ordre, commandement, loi, ordonnance, c'est la même chose. Ce sont des mots synonymes. C'est Toli, Toli, Toli. Et souvenez-vous, ce n'est pas tout. On a même aussi dit que Toli veut dire quoi? Toli veut dire aussi théorie. Ça veut dire aussi théorie. Hein? Et même si vous prenez encore synonymo.fr, hein, mes frères et sœurs, la théorie c'est quoi? La théorie a pour synonyme quoi? La loi, c'est toujours la... Vous voyez que c'est toujours la même chose. Donc, théorie, c'est la loi, c'est le précepte. Ok? Donc, mes frères et sœurs, le mot Torah, c'est une mauvaise prononciation du mot loi. Parce que nos pères ne disaient jamais Torah. Même pas aussi Toula. Non. C'est Toli qui veut dire instruction, loi. Ça veut dire aussi conseil. Ok? Ça veut dire aussi conseil, une théorie, une loi, une instruction. Et comme on peut le voir ici dans un exemple, par exemple, quand on dit Toli pour la santé. Donc, l'instruction pour la santé, Ebola. Donc, on donne des instructions comment se prévenir contre la maladie d'Ebola, l'épidémie d'Ebola. Donc, quand on dit Toli pour la santé, Ebola, donc on donne des instructions, des conseils. Ok? On donne des instructions pour se prévenir contre cette épidémie d'Ebola. Voyez ça, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, on vient de vous révéler le mot loi, ok, dans la Toli, ce que vous appelez la Bible, que ce mot-là ne se lit pas Torah, ok, mais ça se lit tout simplement Toli, qui veut dire instruction, loi. Voici ça, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que si nous prenons, on va aller lire Nsafia Yombe, le rouleau de Job, le chapitre 22. Hein, le chapitre 22, le verset, on va prendre le verset 20, du verset 21 au verset 22. Regardez. Regardez ce que nous dit la Toli. Hein, la Toli. On peut dire la Toli lorsqu'on se réfère à l'instruction, à la loi. On peut aussi dire les Toli, parce que c'est aussi les conseils. Ok? Donc c'est la loi, c'est l'instruction, c'est les conseils. Ok? Donc, écoutez ce que nous dit la Toli, mes frères et sœurs. Donc, nous sommes dans Nsafia Yombe, le chapitre 22, le verset 21. Attache-toi donc à Elim au Congo. Et le mot ici attaché, lorsque nous cliquons sur le mot attaché, c'est quoi? C'est Saka. Saka, ça veut dire quoi pour Saka? Hein? Donc ici, Saka, c'est dans le contexte de... Oui, c'est attaché, mais c'est dans le contexte d'adorer, de servir, de se prosterner. À Elim au Congo, seul, pas au Nkisi, pas au Minkisi, qui est strictement défendu dans la Toli de Malakima Congo. Ok? Donc, attache-toi à Elim au Congo et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. On va prendre maintenant le verset 22. Regardez mes frères et sœurs. Reçois de sa bouche. Quoi? L'instruction. Et on va cliquer sur le mot instruction. C'est quoi? Toli.
Ah, mambo mangolo. Mambo mangolo. Mambo yambote. Mambo yambote. C'est fantastique, mes frères et sœurs. Donc, reçois de la bouche d'Élie Mokongo quoi? Les tolis, l'instruction, la loi. Ok? La toli. Et mets dans ton cœur ces paroles, mes frères et sœurs. Hein? C'est pas merveilleux ça? Donc, reçois de la bouche de Yela Congo, Nzambi à Congo, les tolis, la toli, la loi, l'instruction. Ok? Et mets dans ton cœur ces paroles. Boyamba toli, yamalaki mako, Nzambi à Congo. Boyamba toli na ye. Recevez sa toli, son instruction, sa loi. La loi est, la toli est bon, elle est juste, elle est saine, mes frères et sœurs. On va prendre aussi notre écriture. On va aller prendre Nsafi Minsambo, le rouleau des psaumes, le chapitre 78, le verset 1er. Regardez, mes frères et sœurs, nous sommes dans l'Nsafi Minsambo. Cantique d'Azaph, mon peuple, écoute mes instructions. Et on va cliquer sur le mot instruction, c'est quoi? Toli. Écoute mes tolis, mon peuple. Benambala Isolele, écoute mes tolis. Écoute mes tolis. Mes instructions, mes lois, mes conseils. Ça c'est Congo qui parle à son peuple. Benu wabatoli na munu, benu wabatoli na munu. Écoutez mes instructions, mon peuple. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Écoute, peuple Mbala Isolele. Écoute mes tolis. Ce n'est pas tout. On va aussi aller prendre Nsafi Amisila, Nsafi Amisila, qui vous appelez le rouleau des proverbes. Donc Nsafi Amisila, le chapitre... Ok, donc nous sommes dans Nsafi Amisila. Le chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 5, on va lire. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Verset 2. Observe mes préceptes et quoi? Et tu vivras. Regardez la suite. Garde mes enseignements. Et le mot enseignement, c'est quoi? Toli. Mes frères et sœurs. Garde mes tolis, mes enseignements, mes instructions, mes lois, mes conseils, mes théories, ma façon, ma discipline. C'est la discipline Congo. C'est comme ça dont lui il agit, dont lui il fonctionne. Congo fonctionne dans la toli. Il aime la toli, il aime l'ordre, parce que la toli aussi c'est l'ordre. Lorsque vous observez l'univers, vous voyez l'ordre dans lequel se trouvent les astres, le luminaire. Chacun à son tour, à son heure, chacun respecte le fonctionnement de l'un et l'autre. Ils fonctionnent dans un ordre bien défini, mes frères et sœurs. C'est l'ordre. Ok? Il aime l'ordre. Ce n'est pas un tout-puissant de désordre.
garde mes tolis comme la prunelle de tes yeux. Lis-le sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, parce que c'est ça, la toli c'est la sagesse. Ok? La toli c'est la sagesse. Et lorsque vous cliquez ici, c'est kuma. C'est pour ça que je vous ai dit dans la précédente vidéo que, à part le mot koki, qui veut dire ordonnance, loi aussi, et le mot loi qu'on vient de vous révéler aujourd'hui, qui ne se lit pas Torah, mais qui se lit Toli. Donc vous voyez que nos pères, pour dire loi, ordonnance, précepte, ils utilisaient quoi? Ils utilisaient le mot Toli, Kuma, ok, Nkoki. Dis à la Kuma, donc à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Pourquoi? Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie de paroles doucereuses. Mes frères et sœurs, la femme étrangère ici, ce sont des religions de Ngoï, les divinités de Ngoï. Mes frères et sœurs, sortez de ces religions. Toutes les religions sont fausses. Sortez des religions. Revenez, retournez au Toli, à la Toli de Nzambi à Congo, qu'il a donné au mont Sinaï à Nabi Massa et que Nabi Massa nous l'a légué. Nous sommes liés à cette alliance, à cette Dibala Yanvoula. Sans le retour à l'observation de la Toli de Malakima Congo, de Nzambi à Congo, il n'y a pas de restauration, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le retour au Minkisi, au Kisi, qui va faire que nous allons être restaurés. Non, c'est faux. C'est plutôt la loi de Massa, la loi de Nzambi à Congo, de Yanda Congo, de Yela Congo, Yela Kabou, qui va faire que nous serons complètement rétablis. Il va nous remettre à notre première place pour diriger ce monde une fois de plus. Et cette fois-ci éternellement. Voula nan voula. Donc la femme étrangère, donc la Toli nous préserve des religions de Ngoï, des divinités, des spiritualités de Ngoï. De ne pas tomber dans ces pièges-là. Parce que la Toli, c'est un instructeur. Il vient donner l'instruction. Il vous instruit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert de Sinaï? Vous comprenez maintenant avec profondeur, parce que nos mots ont une profondeur plus que celle des langues édomites, mes frères et sœurs. Vous le comprenez maintenant. Du moins pour ceux qui parlent la langue. Quand on dit Toli, mais c'est plus clair. C'est plus clair. Lorsque un père veut soit mourir, ou lorsqu'un père voit que ses enfants ont grandi, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler ses enfants dans la maison, il va asseoir ses enfants, et il va faire quoi? Il va commencer à donner des tolis. Nakope sabino ba toli. Nazope sabino toli. Yabo moi, de la vie. Pour que vous réussissiez dans la vie, je vous donne maintenant des instructions, des conseils, des lois, ou la loi, l'instruction, pour que vous réussissiez dans la vie, mes enfants. Ne faites pas ça, il vous liste des choses à ne pas faire, et il vous donne des choses à faire, pour que vous réussissiez dans vos entreprises, dans votre vie. Et ça se passe dans nos familles. Au-delà de fleuve d'un Koussi. Et avec ce mot qui sont utilisés aussi. Papa appelle ça toujours na bananaye toli, ba toli.
Pourquoi on donne les tolis? C'est pour que les enfants réussissent. Pour que les enfants ne trébuchent pas. Parce que le père, avec son expérience, il sait. Ok? Il sait qu'est-ce que les enfants doivent faire pour réussir. Quel chemin emprunter? Quels sont les chemins que ces enfants doivent emprunter pour réussir? Il va faire quoi? Il va donner la toli, des tolis. À couper ça va toli. Il va leur donner des tolis, des instructions. L'instruction, la loi, la discipline, pour qu'il y ait la réussite. Pour que ces enfants réussissent dans la vie. Et c'est la même chose, c'est exactement ce qui s'est passé dans le désert de Sinaï. Donc, c'est le tout-puissant créateur de toutes choses qui va descendre, qui va laisser son trône, il va descendre pour donner la toli, sa toli, à son peuple que nous sommes, mes frères et sœurs. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Donc, le tout-puissant créateur de toutes choses, avec au PSP, toli, tobika, pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions être restaurés, pour que nous puissions réussir bénis. Il nous a transmis son idéologie, sa discipline, son instruction, sa loi, sa théorie, toli. C'est ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, dans le désert de Sinaï. C'est le tolu du papa, de Tata Nzambi. Il n'y a aucun peuple sur la terre, je mets quiconque à défi, qui appelle son créateur de papa. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous l'appelons papa, Tata, Abiyanda. Pourquoi nous l'appelons Abiyanda, Tata Nzambi? Parce que nous le considérons comme notre père. Et le père fait quoi? Il donne la toli à ses enfants. Il nous a donné sa toli. Il nous a transmis sa toli. Et il a dit ce jour-là, si vous le mettez en pratique, vous serez la tête et jamais la queue. Vous serez la tête, toujours la tête. Mais le jour où vous allez briser ces dibala en vous là, cette alliance, vous et votre postérité, votre descendance, voilà le malheur vous arrivera. Et il a listé tous ces malheurs et les bénédictions. Allez lire. Ça fait des boules, le chapitre 28. Du 1er au verset 15, ça parle de bénédiction. Et du verset 16 au verset 68, ça parle de malédiction. La toli, nous sommes obligés de retourner dans la toli de Abiyanda Yamazu. Yela Nkabou, Yela Congo, Ya Congo Dietu, Nzambi à Congo. Le Père nous a donné sa toli et nous sommes obligés à retourner dans sa toli pour réussir, pour être restaurés et être sauvés, mes frères et sœurs. Le salut, notre salut dépend de la toli de Nzambi à Congo, de Yanda Congo, de Yela Congo, Elimo Congo. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est pas magnifique ça? Nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons prendre Ntsafe Mikaya, la Mikaya ou Makaya, que vous appelez le rouleau de Miché. Donc Ntsafe Mikaya ou Mikaïela, Ntsafe Mikaïela, le chapitre 4, le verset 2. Regardez, mes frères et sœurs, c'est magnifique. Non mais c'est beau, c'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Des nations s'y rendront en foule. Ici, on parle de quoi? On parle de la restauration de Salama. Yalou Salama, la restauration de Yalou Salama, de Jérusalem, que vous appelez Jérusalem. On dit des Ngoï s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de Yanda, Yanda Congo,
à la maison de Limokongo Maïsolele, de Mayankaba. Hein? Montons à la maison de Limokongo Mayankaba, de Yankaba, afin qu'il nous enseigne, qu'il nous instruit, qu'il nous enseigne quoi? Ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car, suivez bien, car de Sion sortira la quoi? Nous allons cliquer ici, c'est quoi? Sortira la loi. Et la loi ici, nos pères ont écrit quoi? Toli. Ah, Fumukongo. Ah, mon nom. Mes frères et sœurs, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Appropriez-vous de votre Ntsafi, de votre rouleau. C'est votre Ntsafi, ça. Ça n'appartient. Que personne ne vous intimide. Que personne ne vienne vous dire le contraire. Je dis bien, je mets quiconque à défi. Il n'y a aucun peuple. Hein? Il n'y a aucun peuple qui parle cette langue, mes frères et sœurs. Il n'y a aucun. Aucun peuple sur terre. Si ce n'est que les Mbala Yissou, les dispersés de la défaite de Nkoussi, de l'Afrique centrale en Afrique du Sud. Et qu'il y a des captifs aux Amériques. Voilà ça, mes frères et sœurs. Donc, on dit, car d'Entiani sortira la Toli. La Toli. Et de Yalousalama ou de Salama, la parole de Yanda Congo. Et de Yalousalama, la parole de qui? De Yanda Congo, mes frères et sœurs. Matuba, ma Yanda Congo, le parole de Yanda Congo. On va aussi prendre Ntsafi Malaki, le chapitre 3, le verset 7. Ok, Ntsafi Malaki, chapitre 3, le verset 7. On va aller lire, mes frères et sœurs, pour conclure. Alors, regardez. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés. De quoi? De mes ordonnances. Et si nous cliquons sur le mot ordonnance, c'est quoi? Nkoki, Nkoki. Vous vous êtes écarté de mes Nkoki. Vous ne les avez point observés. Vous n'avez point observé mes Nkoki. Donc vous voyez que nos pères, ils utilisaient le mot Nkoki, Toli. Vous voyez ça? Et même aussi Kuma. Donc, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes Nkoki, de mes Nkoki. Vous ne les avez point observés. Revenez, Yela Komodi, revenez mes enfants, revenons. Allons-y, retournons mes frères et sœurs. Retournons dans la loi, dans l'obéissance de la loi de Yakongo. De Yela Congo. Il dit bien, revenez à moi et je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous. Dit Yanda Ntsabu, parce que le mot est armé ici, c'est Ntsabu. Yanda Ntsabu. Yanda Ntsabu dit revenez. Yanda Ntsabu dit revenez. Et vous dites, vous pouvez continuer la suite à la maison. Donc mes frères et sœurs, vous voyez que ces passages nous montrent que nos pères se sont écartés d'un coquille, de la Toli, de Yanda Congo. Ils n'ont point observé sa Toli, sa Nkoki.
C'est un coquille. Et comme on dit, revenez, revenez à moi. Et moi aussi, je reviendrai à vous. Dit Yandan Sabou, mes frères et sœurs. Et on va aussi terminer, on va prendre, pour terminer, Nsafia Malaki toujours. Non mais c'est beau, c'est merveilleux. Nsafia Malaki, le chapitre 4, le verset 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Car voici, ici ça parle des jours de Yanda Congo, hein, dans le jour de Yela Congo, Ya Congo. Car voici le jour vient, le retour, hein, de Yanda Congo, de Malakima Congo. L'archange Congo. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit Yandan Sabou. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, Congo, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Verset 3. Et vous suivez bien, vous foulerez les méchants. Les méchants c'est qui? C'est Edom. Hein? Les méchants c'est Edom. Hein? Donc, vous foulerez les méchants, donc Édom, les Édomites, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. Souvenez-vous d'Apocalypse, hein, le livre des Révélations, hein, 3, 9. Qu'est-ce dit la Toli? La Toli nous dit quoi, hein, d'après... c'est-à-dire Révélation ou Apocalypse, chapitre 3, le verset 9, que je ferai venir ce peuple, ces faux juifs là, qui se disent juifs, mais qui n'est rien d'autre que, qui ne sont qu'une synagogue de Satan, de Ntsete. Hein? Donc ce peuple là viendront se prosterner à nos pieds. Donc nous allons fouler les Édomites sous la plante de nos pieds au jour de Yacoub. Et nous allons faire une vidéo. Ça, je vous le flash déjà. Si Yacoub nous le permet, nous allons faire une vidéo sur le jour de Yacoub. Mes frères et sœurs, je vous dis que c'est un jour. C'est un jour. Comme on nous a fait voir des choses, je vous dis. Je sais pas comment. C'est un jour horrible, mes frères et sœurs. C'est horrible. Ces jours-là, mes frères et sœurs, le jour d'ailleurs que vous appelez le jour de l'Éternel, donc le jour de Yanda Congo, c'est un jour terrible, mes frères et sœurs. C'est un jour horrible. On aura le temps de faire une vidéo là-dessus, si comme on nous le permet. Et on va vous révéler encore d'énormes secrets. On va vous révéler qu'est-ce qui va se passer ces jours-là. Donc on ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet du jour. Donc mes frères et sœurs, on va maintenant prendre le verset 4. Souvenez-vous de la loi de Massa. Souvenez-vous de la loi de Massa, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, c'est-à-dire dans le désert de Sinaï, pour tout isoler des préceptes et des ordonnances. Ok? Des préceptes, si on clique sur préceptes, donc Nkoki. Donc Nkoki, des préceptes et des ordonnances, mes frères et sœurs. Souvenez-vous de la loi. Et le mot loi ici, c'est quoi? Toli. Souvenez-vous de la Toli Massa. La Toli de Massa. Mon habit auquel j'ai prescrit. Ok? En Horeb ou dans le mont Sinaï. Dans le désert de Sinaï. Pour tout Israël. Des Nkoki, des Toli.
et nous sommes obligés d'y retourner, de retourner dans la loi des Nzambi à Congo, mes frères et sœurs, pour avoir le salut, pour être complètement restauré, pour avoir notre restauration, revenir, ok, dans le vrai culte, revenir à notre première place, réoccuper notre première place, et cette fois-ci pour du bon, éternellement, vous là dans vous là. Donc voilà mes frères et sœurs, c'était la grande révélation d'aujourd'hui. Alors partagez cette vidéo au maximum possible mes frères et sœurs, pour que notre peuple puisse avoir accès à toutes ces magnifiques révélations. Ntondele Abiyanda Yamazulu, Keyelan Kabu, Yakongo vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Au nom puissant de Yisaye la Congo, Tonda.